Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler de Gérald Celente, le prophète de Kingston, entre oracle, or et orage. Il parle fort, parfois trop même. Il annonce la fin du monde, mais invite à le recréer. Il a prédit le krach de 1987, la crise asiatique de 1997, les attentats du 11 septembre, l'effondrement des banques en 2008, et bien d'autres encore. Gérald Celente, c'est un peu le Nostradamus des marchés, le prophète en cuir de la décroissance américaine, et surtout une voix dissonante, passionnée, viscéralement indépendante, dans un monde où tout devient programmable, prévisible et anesthésié. Le Bronx, les bastons et les bulletins, naissance d'un dissident. Né le 29 novembre 1946 dans le Bronx new-yorkais, Gérald Celente grandit dans une Amérique industrieuse encore confiante mais déjà en proie à ses premières illusions brisées. D'abord analyste politique et conseiller au Sénat de l'État de New York, il fonde en 1980 le Trend Research Institute à Kingston, dans l'État de New York, avec une conviction: penser l'avenir sans les œillères du présent. Son mot d'ordre: pense par toi-même. Dans un monde où les narratifs médiatiques s'alignent comme des dominos, il entend garder sa verticalité, quitte à choquer. Les prédictions qui ont frappé juste, ou presque. Celente n'a jamais prétendu être devin. Il se veut prévisionniste de tendance. Pas oracle mystique, pourtant, force est de constater qu'il a vu venir certains séismes bien avant qu'ils ne fissurent le sol. En 1987, le krach prédit. Il annonce un effondrement majeur des marchés financiers. 10 mois plus tard, le lundi noir du 19 octobre fait plonger le Dow Jones de plus de 22% en une seule journée. Il ne s'en vante pas. Il s'en sert comme point d'ancrage de sa méthode. En 1997, l'Asie vacille. Celente identifie dès le printemps des signes annonciateurs de la crise asiatique, qui va ravager les économies de la Thaïlande, de l'Indonésie, de la Corée du Sud et du Japon. Et pendant que le FMI bricole des rustines, lui constate l'effet domino de la dette. En 2000, avant le 11 septembre, dans une interview confidentielle, il affirme que des actes terroristes majeurs frapperont le sol américain en réaction aux politiques extérieures agressives des États-Unis. Moins d'un an plus tard, les tours tombent à Manhattan, et avec elles, la certitude que l'Amérique était invulnérable. De 2007 à 2008, la crise des subprimes. Il avertit dès 2007: préparez-vous à une grande panique. Les banques vont tomber comme des dominos. En septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite, Bear Stearns disparaît et le monde financier bascule dans un cauchemar éveillé. Celente, lui, enfonce le clou. Ce n'est pas une crise, c'est la fin d'un système. Or, argent et actifs tangibles. Le sanctuaire selon Celente. Si Gérald Celente croit si peu au système financier, c'est qu'il croit encore au réel. Il n'investit ni dans les promesses ni dans les pixels, mais dans le tangible, l'irréductible, l'or et l'argent métal. Il dit: si ce n'est pas dans ta main, ce n'est pas à toi. Pour lui, les métaux précieux ne sont pas des instruments spéculatifs, mais des assurances-vie civilisationnelles. Dans ses conférences et écrits, il répète que le dollar est voué à la dévaluation, que les banques centrales manipulent la monnaie comme des illusionnistes, et que le seul rempart contre l'hyperinflation, c'est l'or physique. Il va plus loin encore. Selon lui, l'argent métal est l'outsider ultime, sous-évalué, sacrifié par la finance papier, mais vital pour l'industrie moderne. Le jour où la confiance dans le dollar s'effondrera, dit-il, ce ne sont pas les actions technologiques qui vaudront quelque chose, mais ce que tu peux tenir entre tes doigts. Crypto et monnaie numérique. Liberté ou servitude? Celente n'est pas aveugle à la révolution numérique. Il reconnaît dans certaines crypto-monnaies, notamment les anonymes comme Monero, une forme de résistance, un outil de liberté face à la surveillance. Mais il est catégorique concernant les monnaies numériques de banque centrale, les CBDC. Il dit: les monnaies numériques étatiques seront des chaînes invisibles. Le contrôle total, la fin de la vie privée, le cauchemar de 1984, version bancaire. Il voit dans cette transition vers le tout numérique un système de crédit social à la chinoise, exporté à l'Occident sous couvert de sécurité et d'efficacité. Quand tout échoue, il vous emmène à la guerre. L'une de ses phrases les plus célèbres, et sans doute la plus inquiétante, reste: quand tout échoue, il vous emmène à la guerre. Selon Celente, chaque fois que le système économique atteint ses limites,
les élites dégainent le conflit comme soupape. Il identifie depuis des années les risques d'escalade entre les États-Unis, la Russie et la Chine, les tensions au Moyen-Orient, l'instrumentalisation de l'Ukraine et plus récemment le spectre d'une troisième guerre mondiale déguisée. Il dit « Une guerre nucléaire peut être déclenchée par erreur. Un faux drapeau suffit. Ce qu'on appelait autrefois l'impensable est aujourd'hui stratégiquement envisageable. » Renaissance ou effondrement? Malgré ses accents de fin du monde, Gérald Celente n'est pas un pessimiste. Il se définit plutôt comme un réaliste déterminé, un artisan de l'alternative. Il appelle à une renaissance culturelle, à un retour à l'art, à l'artisanat, à l'éthique du travail bien fait, loin de la finance abstraite et de l'illusion numérique. Il dit « Si tu ne te prépares pas au pire et que rien ne se passe, tu n'as rien perdu. Mais si tu ne fais rien et que le pire arrive, tu perds tout. » Il imagine un futur post-crise, fait de communautés résilientes, de monnaie locale basée sur l'or ou l'argent, de savoir manuel, de musique, de poésie et d'intelligence humaine. Une utopie modeste, enracinée, mais ô combien lucide. Le prophète et ses ombres. Bien sûr, tout ne s'est pas réalisé dans ses prédictions. Cela prouve après tout qu'il n'en reste pas moins humain. Il avait annoncé un effondrement majeur en 2012, une révolution sociale aux États-Unis, des émeutes massives, qui ne se sont manifestées que partiellement. Son ton parfois alarmiste agace. Son style provoquant, limite paranoïaque, lui a valu moquerie et critique. Mais son message persiste, tenace, comme une mise en garde sans fin. Un regard pour demain. Gérald Celente ne cherche pas l'approbation. Il cherche la vérité nue, brutale, même si elle dérange. Il ne prétend pas offrir des solutions faciles. Il propose une posture, le doute actif, la préparation, la souveraineté individuelle. Alors que les marchés tanguent, que les États s'endettent, que les monnaies vacillent et que les guerres frémissent, il continue de frapper à la porte de nos certitudes en criant « Réveille-toi, reprends les rênes et construis autre chose. » Je conclurai pour dire « Et si, au fond, ce n'était pas la fin du monde qu'il annonçait, mais la chance de recommencer ?»